Coucou, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Alors, c'est Véro, des petites créas de Véro. Je suis sur mon lieu de vacances. Alors, pour moi, à l'heure où je tourne, là, on est le 1er août. Pour ceux qui sont en vacances, eh bien, profitez. Et puis, pour ceux qui vont l'être bientôt, eh écoutez, vous êtes peut-être aussi sur la route et que vous avez peut-être un peu de temps pour regarder les vidéos. Peut-être que vous faites encore de jolies créations. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous profitez, que vous avez beau temps. Il fait chaud. Moi, je suis en Charente-Maritime et il fait très chaud. Hier, alors, j'ai pas fait de vidéo cette semaine, la semaine dernière plutôt. J'avais ma petite fille, donc j'en ai bien profité. C'était trop bien. C'était trop bien. Bon. Alors, aujourd'hui, je voulais vous partager, j'ai reçu un colis. Je mets la caméra sur le bureau et je vous montre tout ça tout de suite. Alors, vous voyez dans le fond, je vais me mettre de côté, les petites verveines de Pinother, les roses trémières, il y a le laurier qui fleurit, il y a les pimprenelles aussi dans le fond. Je ne sais pas si vous les apercevez d'ici. Je ne pense pas. Il faudra que je vous montre ce que c'est qu'une pimprenelle. Après, on peut taper sur Google et les trouver. Donc, je vous montre mon colis. À tout de suite, les mains depuis le bureau. Tout de suite. Voilà, donc on y va. Comme vous constatez, je ne l'ai encore pas ouvert. Il me tardait de l'ouvrir avec vous. Alors. J'ai commencé à soulever un petit peu quand même pour que ce soit plus facile. Voilà, j'aime bien leurs colis. Ils sont toujours bien préparés. Donc là, j'ai un petit sticker aquarelle et pinceau. Voilà, donc des petits papiers, des petites publicités, ma facture. Voilà. Donc je vais récupérer, je vais enlever tout ça. Je récupère ce qui nous intéresse, les petits godets, les petits tubes et le reste. Voilà, j'ai fait le tour. Alors, regardons, qu'est-ce que j'ai déjà dans ce paquet-ci? Je me souviens plus ce que j'ai pris. Je regarde. Ah, super. Super génial. Trop contente. Alors, il y a une petite aquarelle à côté. Là, j'effectue des petits essais. Je fais plein de petits essais en ce moment. Je fais plein de choses. Bientôt, on va faire ensemble quelque chose. Je fais plein d'essais pour m'entraîner, pour voir un petit peu qu'est-ce que je vais faire avec vous. Là, j'ai fait des petits bouquets, mais je crois que je vous les montrais. Je vous les ai montrés, ceux-là. Voilà, donc ça, c'est mes petits essais. Alors, on y va pour ce qui concerne ma commande. Alors, là, j'ai un Silver Silk Catstong. Je ne me souvenais pas qu'il s'appelait comme ça. Ah oui, en fait, je voulais une marque particulière. Et en fait, quand j'ai commandé, eh bien, il n'y en avait plus. Donc, alors, il faut savoir qu'il y avait des remises, hein, vous savez, ces derniers temps, juste avant qu'ils reviennent de vacances. Donc, j'en ai profité. J'ai un peu d'eau là. On va le tester ensemble. Vous savez, il y a un après sur les pinceaux. Voilà. Ensuite, on passe à l'autre. J'ai un Princeton Héritage. Ça, c'est une très belle qualité. C'est le numéro 4. Ça, j'adore. Forme ronde. J'en ai déjà un en 4, mais j'en voulais un autre numéro 4 parce que parfois, vous savez, je jongle avec plusieurs pinceaux. Quand ça m'évite de rincer, quand je travaille pas avec les mêmes teintes, entre les jaunes, les verts, ça va, mais quand je passe du rouge au bleu, il y a des teintes que j'aime pas trop mélanger, donc je joue avec 2 pinceaux. Alors, j'ai pris des petits godets vides, bien sûr, toujours d'avance, ça il faut en avoir, les petits godets. Alors, déjà, je vous annonce ce que j'ai pris et on va les tester ensemble et on fera une petite aquarelle après. Alors, j'ai pris le Green Apatite Genuine. J'ai l'apatite bleue déjà, mais j'ai pas l'apatite genuine en vert. Voilà, donc je vais la tester. Ensuite, j'ai pris le Lavender, ça j'adore, pour faire de chez Daniel Smith, pour faire des fleurs notamment.
dans les mêmes teintes que j'aime accorder ensemble, le glycine, le wisteria. Trop beau ces couleurs. Le cérulène bleu chromium. C'est encore une couleur différente. J'ai le bleu de cérulène. Mais là, les chromium, c'est pareil. Je voulais cette couleur-ci. Un rose ultramarine. Alors, on peut mélanger un rose avec un bleu d'outre-mer. Mais j'ai pas envie d'user mon bleu outre-mer parce que je l'utilise souvent. Je fais beaucoup de mélanges avec le bleu outre-mer, je me rends compte. Il faut peut-être que je change de bleu parce que je l'use vite. Donc, je me suis dit, je vais le prendre en rose. Directement, le rose ultramarine, ça m'évite d'user trop mon outre-mer. Ensuite, GG Isaro. J'ai pris ce fameux vert Norman qui est trop beau. La dernière fois, je voulais le commander. Il est en rupture de stock. Donc, voilà. Le cadmium rouge médium U. Non, je ne l'avais pas. C'est un orange. Je ne l'avais pas celui-là. L'opéra rose de chez Daniel Smith, pareil. C'est le quinacridone magenta. Très beau aussi. Très jolie couleur. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai le phthalo bleu. Superbe, ça pour les mers, tout ça. L'Inde entraîne bleu aussi, bon, magnifique bien sûr. Du jaune, parce qu'il nous faut du jaune. Ah, celui-là, le New Cambodge, vous allez voir, j'adore cette couleur. J'adore. Pareil, pour faire les mélanges aussi, c'est très très intéressant. Donc à faire, et j'ai pris un jaune citron, je pense. Un jaune citron, tout à fait. Pareil, pour faire mes mélanges, un jaune citron, c'est vraiment un indispensable. Le sépia, c'est pareil. Donc, je suis restée chez Daniel Smith cette fois-ci. Cobalt, le violet de cobalt. Voilà. Donc, je vais préparer tout ça. On va les tester ensemble. Voilà, donc c'est parti. Là, j'ai pris mon grand bloc. On va tester j'ai décidé de prendre du papier 100% coton pour bien voir la puissance des pigments. Voilà, donc j'ai fait 2 morceaux. Je vais essayer de cadrer un petit peu mieux. Voilà, j'ai fait 2 morceaux, un plus petit pour faire le dégradé et celui-ci pour faire des tests. On va regarder les fleurs, etc. Regarder avec les pinceaux. Donc, ce que je fais dans un premier temps, je vais mettre un petit peu d'eau dessus pour que ce soit plus facile. Voilà. Là, pour tester, j'ai pris un Raphaël 3.0. J'ai un petit côté d'eau. Là, j'ai écrit avec le Luminor Garden et c'est un Stadler. Alors, on m'a conseillé, si ça s'enlevait pas bien, vous savez, ça fait des auréoles, si ça part avec le temps, de nettoyer avec du dissolvant. Et on m'a proposé d'autres marques encore. Je vous en parlerai. Il faut que je réponde à la personne. Merci encore. Vous êtes adorable. Vous me parlez de vos sentiments, de vos expériences, de ce que vous connaissez que moi je ne connais pas. Et vous avez la gentillesse de partager aussi avec moi. Et c'est ça qui me plaît le plus. C'est qu'on puisse échanger. Moi, je vous fais part de ce que je vois, de ce que je connais. Quand vous me faites partager vos connaissances, ben, j'adore. Je vous en remercie. Voilà. Donc là, c'est le lavandeur. Après, on n'est pas obligé de m'écrire, bien sûr, mais ça me fait plaisir. Voilà, j'en profite pour le dire. Alors, le lavandeur, on est parti. Alors, je sais pas, je pense que j'ai pris un pinceau beaucoup trop gros pour faire ce genre de choses, comme d'habitude. Donc, je vais le changer. J'applique quand même la teinte que j'ai là. Oh, c'est trop beau, en fait, cette couleur. C'est comme s'il y avait un petit peu de pastel. Ça fait comme une couleur un petit peu pastel, mais pas comme si on avait mis du blanc. Je sais pas comment m'expliquer. Quand on met du blanc dans une couleur, je trouve que on perd en puissance, alors que là, pas du tout. Regardez la beauté. Je vais vous faire un gros plan. Regardez la beauté du... J'ai bien fait de prendre un 100% coton pour qu'on puisse constater vraiment les pigments, la force des pigments, parce que c'est trop joli. Alors, donc celui-ci, c'est le lavande et on y est vraiment en fait. C'est trop joli. C'est vraiment beau. Donc, je rince un petit peu. Là, pour l'instant, je fais juste une dilution pour qu'on voit un petit peu
les différents dégradés. Je fais un dégradé en fait, tout simplement. Donc je dilue mon pinceau chaque fois un petit peu, puis j'essuie la goutte, hein, vous savez comment on fait. Je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Voilà, j'essaie de faire ça proprement quand même, pour que vous ayez plaisir à regarder. La couleur est juste magnifique. Nous les filles, on n'aime pas que les roses et les bleus, hein, ou les mauves, mais c'est quand même en grande majorité, on aime ça quand même. Alors ça, c'est pour faire des fleurs, hein, bien entendu. Pour l'instant, j'ai envie de faire des paysages, j'y viendrai sans doute à un moment donné. Mais comme on est l'été, en plus, j'ai encore beaucoup de fleurs dans le jardin. Et faut que je vous fasse une vidéo sur mes fleurs. J'en ai pas énormément ici parce qu'il fait chaud et je ne connais pas tout le potentiel en Charente. Pour tout vous dire, moi je suis à la base originaire d'Auvergne et il gèle fort quand même, pas en Haute-Auvergne, hein. Alors regardez un petit peu comme c'est beau. On continue. Sinon je vais m'esclaffer pendant longtemps. Alors là, c'est le Wisteria. Donc Wisteria, c'est la glycine. Alors justement, les glycines, il y a bien un petit peu de rose parfois. Il y a du rose et du bleu. On peut faire plusieurs types de plantes en fait avec ces deux couleurs. Les cosmos aussi. Il y a des bleus et des roses dans les cosmos comme ça. Moi, j'ai des très beaux cosmos, des très grands cosmos que j'ai plantés. J'ai planté des graines là, je dirais au printemps. Oui, je les ai plantés au printemps. Et là, ils sont magnifiques. C'est des cosmos, on dit un cosmos. Ils sont magnifiques. Je vous ferai un petit plan si j'y pense, parce que des fois, je suis peut-être en l'air. Mais je vous ferai un plan sur le jardin. Alors ici, j'ai pas énormément de choses parce qu'il fait chaud. Et voilà, je suis en vacances. J'ai pas trop envie non plus. C'est, je dirais, just minimum pour moi qui suis une passionnée de fleurs et de plantes. Mais c'est le minimum parce que avec la chaleur, ben, je peux pas non plus trop entretenir. Et avec la santé aussi. Voilà, un petit peu. Regardez, c'est ravissant. C'est beau ces couleurs, hein. Très fifi, hein, bien sûr. Bah, oui. Alors, on continue. Maintenant, j'ai le rose. C'est le rose ultramarine. Alors, c'est ce que je ne sais pas, j'ai dû vous le dire précédemment. Mais j'utilise pas mal l'outre-mer. Et j'ai envie de mélanger au rose d'ailleurs. Et j'ai envie de quand même garder mon outre-mer parce que je l'utilise beaucoup et il s'use rapidement parce que je vois que ouais, je suis en train, bon, c'est la période, mais je le creuse pas mal. Donc je me suis dit, je pense que c'est une couleur que j'emploie souvent parce que je trouve que ça met tout de suite de la puissance dans une aquarelle, cette teinte-là. C'est une teinte un peu forte. Alors il faut, vous le savez, hein, pour être équilibré dans une aquarelle, j'en profite au passage, donc je fais ça. Il faut des teintes pastel, il faut des teintes, je dirais, pas neutres, mais presque. Et il nous faut aussi au moins une teinte forte. Et pour moi, parce que sinon on s'ennuie dans une aquarelle si on n'a pas comme ça. C'est comme une partition de musique. Il faut si toutes les mesures sont les mêmes, si on est à même égalité de force de couleur, eh bien, on s'ennuie en fait. C'est pour ça qu'il est important aussi de bien penser au choix des couleurs quand on fait une aquarelle. Parce qu'il nous faut des teintes comme ça, un petit peu vifs, vous voyez, qui mettent du tonus, qui réveillent un petit peu une aquarelle. J'adore, je sais pas, mais j'adore, moi, ce rose outre-mer, c'est trop beau. Très, très beau. Allez, je continue. Donc là, j'ai le bleu de cérulène. Alors, j'ai déjà le cérulène, le bleu. Et là, c'est chromium. Donc, alors, je ne peux pas vous faire la comparaison parce que comme je suis sur mon lieu de vacances, j'ai pris just minimum. J'ai pas amené mes palettes, toutes mes palettes d'aquarelle, hein.
Alors, je continue au lieu de vous piailler. Voilà. Je le trouve très intéressant aussi, c'est un joli bleu. Alors, j'essaie de le diluer un peu plus pour qu'on puisse voir un petit peu... Je vais m'arrêter là. Mais vous voyez, par exemple, si on fait une fleur et qu'on veut utiliser la couleur, faire les fusions et utiliser la couleur dans son entièreté de capacité, que ce soit du plus foncé au plus clair, c'est superbe. C'est vraiment joli. Je vais pas le faire là parce que là, c'est sec. Je serais mouillée sur sec, ça me donnerait pas la même chose. C'est magnifique. Alors, ensuite, alors l'apatite green, c'est pareil. Un jour, je vous ferai, je vous montrerai toutes mes aquarelles Daniel Smith, mais j'ai l'apatite bleue, je crois. Mais je n'avais pas... Oh là là, regardez la couleur. Oh, non, mais cette couleur, elle est juste fantastique. Mais c'est beau, ça. Moi, les verts... alors, il y a des personnes qui fondent pour les bleus. Et moi, c'est les verts. Je suis une fan des verts. Oh, maman, mais c'est trop beau. Vous savez, la serpentine, l'apatite, donc je l'ai dit, il y a, je sais plus ce qu'il y a là, il y en a plusieurs chez... alors là, c'est de la génuine, hein, je pense. Ouais, alors génuine, vous savez, hein, il y a des minéraux à l'intérieur. C'est extrait du sol, hein, la plupart du temps, les minéraux. Et donc, ils sont moulus et mélangés avec... il y a différents procédés, hein, n'hésitez pas à regarder. Ce sont des primathèques, voilà. Celles qui sont justement les génuines, les aquarelles à base de minéraux. Alors, elles sont un peu plus chères justement parce que, un peu plus, ça dépend, hein, parce que je vois le prix de lapis lazuli, par exemple, qui est bleu, qui est une pierre précieuse. Eh bien, ça chiffre vite parce que suivant la pierre qui est utilisée pour faire la couleur, la rareté de la pierre, il y a aussi le problème de l'extraction de ce fameux minéral. Et puis en plus, après, il y a les liants qui sont en... Alors, bien sûr, il faut les extraire, il faut des liants donc, pour pouvoir les utiliser. Donc, tous ces procédés-là font que les génuines sont des aquarelles plus chères. Mais regardez la beauté, en fait. C'est bien, là, je reste estomaquée par la beauté. J'adore. Et puis, elles sont granuleuses. Je ne sais pas si ça apparaît, si vous le voyez, mais elles granulent. Regardez comme c'est beau. Maintenant, je vais tester le vert Norman. On va tester celle-ci. Je rince bien. Donc, on est encore dans un vert, mais un vert beaucoup plus tonique. Alors, j'aime mieux les godets. Moi, je gère mieux l'eau quand c'est avec un godet. Vous voyez, j'ai mis beaucoup d'eau, je trouve. J'ai plus de mal pour gérer les tubes. Alors bien sûr, la gestion de l'eau, c'est, je pense, ce qui est le plus compliqué dans l'aquarelle. Oh, c'est beau aussi, il est très beau ce vert. Très très joli. Parce qu'une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionnait, et puis bien sûr en fonction de notre papier, ça c'est un point, vous le savez, hein, très très important. L'avantage du 100% coton, c'est qu'on peut travailler plus longtemps dessus. Bon, plus que le coton reste humide plus longtemps. Regardez les nuances qu'il a. Oh, il est trop beau, vous avez vu? Il granule aussi. Très très beau aussi, un vert Norman et Zaro. Des profondeurs avec des tons un peu sombres, des profondeurs d'une rivière. Ouais, avec le gris décalé, il me fait penser à ça. Très joli aussi, vert Norman. Voilà. Alors, je continue. Je vais commencer par... Je vais mettre le jaune citron.
Alors j'aime bien les jaunes citron aussi pour les mélanger, notamment pour faire de jolis verres. Moi je trouve qu'on utilise quand même dans pas mal de mélanges. Et ça je vous conseille d'avoir un jaune citron. Pareil, une très jolie couleur, un orange. On verra s'il en manque, j'en remettrai. On va diluer ces deux couleurs. Hop. Voilà. Alors au début de vos tubes, quand vous ouvrez vos tubes, il peut y avoir une petite couche un petit peu huileuse. Donc vous n'hésitez pas à l'enlever, à l'essuyer. Si vous sentez que la couleur, je ne sais pas si j'ai bien rincé mon pinceau, pas du tout. Vous voyez, ça fait un vert. Là, je pense que j'ai des doutes sur la couleur. Normalement, un jaune citron, c'est pas comme ça. Je pense qu'il me restait du vert normal. Je vais bien rincer à nouveau et je vais recommencer. Vous voyez, on voit qu'il y a un petit peu de vert. C'est pas du tout la couleur jaune citron. Hop, on va recommencer à faire les choses correctement. Que je vous montre quand même la vraie couleur du jaune citron et pas un jaune vert. Bien que c'est très joli, hein, ça fait un vert un peu fluo du coup. Je sais pas si vous voyez, regardez. Ça donne un vert fluo, un jaune fluo plutôt. Le mélange du jaune citron avec le vert normal. Ah, je sais l'erreur que j'ai faite. Je vais tourner mon bocal. Vous savez, quand on essuie la petite goutte sur le bocal, en fait, eh bien, ça a transposé du vert. Alors, voyons voir. Waouh! J'ai peur que je devais encore en avoir sur mon bocal. Mais quand même, ça va. C'est quand même... vous voyez, je sens qu'il est un petit peu... je sais pas si je n'avais pas encore un petit peu parce que normalement c'est plus jaune citron que ça et je pense que j'ai encore du vert dans mon... Comme quoi ce vert, je pense que c'est celui-ci qui est resté. Il tient énormément. Je vais bien rincer. Je recommence. Je pense que oui, il m'en reste encore parce que le jaune citron normalement, vous voyez, il apparaît là. Il apparaît. Voilà. Là, il apparaît davantage le jaune citron. Je vais prendre directement là parce que j'ai encore souillé. Je sais pas comment je m'avance, comment je m'arrange pour pas rincer correctement mon pinceau. Encore que c'est peut-être un effet optique aussi que j'ai parce que là, je suis avec la lumière artificielle. On est le soir. Du coup, mes yeux me font peut-être des tricheries. Ils me donnent pas la bonne couleur parce qu'il y a la réverbération des lumières. J'ai deux lampes là sur mon bureau et je suis pas au-dessus non plus de ce que je fais. Je suis un petit peu loin à cause de la caméra, enfin de mon portable. Du coup, bien, je pense que ça joue aussi. Ouais, mais là j'ai mis du vert quand même. Là je le vois. Du jaune citron. Alors ensuite, on a dit le gum gut. Alors du coup, j'ose pas le mélanger là, encore que ça va le faire. C'est pas un gum gut, pardon, c'est le New Cambodge. Je mélange avec le gum gut, alors que pas du tout. Vous allez voir, c'est vraiment une couleur encore à part. Donc le New Cambodge, c'est un orange, mais encore différent, je pense. Vous regarderez avec... alors c'est pareil, hein, ce que je vous montre sur le portable, vous verrez peut-être pas aussi bien que si vous le testez à la maison, bien sûr. Hein. Elles sont extrêmement crémeuses. Que dire? Très vives. Et elles ont une bonne résistance avec le temps, avec la luminosité, avec la lumière, etc. Si vous faites une aquarelle et que vous l'accrochez au mur, par exemple, elles ont des bonnes résistances, comme la plupart des aquarelles extra fines, bien sûr. Mais c'est important, hein, quand on fait quelque chose, on n'a pas envie que le temps nous l'abîme. En fait, si on l'expose, c'est que on veut la conserver. Voilà, c'est vraiment un plaisir de travailler avec des aquarelles comme ça. Moi, j'ai la chance de pouvoir vous les montrer.
Mais il faut choisir aussi celles qui peuvent le plus nous servir, celles qui nous plaisent le plus, bien entendu, avec lesquelles on se sent les couleurs qui nous ressemblent en fait. On dirait un mandarine un petit peu. Regardez comme c'est puissant la couleur. Ça vibre, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elles sont très vibrantes. Alors maintenant, j'essaie le Cadmium Red Medium U. Alors U, quand vous voyez H-U-E comme ça sur les couleurs, il y en a beaucoup, hein. Pas seulement chez Daniel Smith, mais quand vous voyez U à la fin d'une couleur, ça veut dire nuance. Alors quand vous voyez qu'il y a écrit nuance, ça veut dire qu'il y a le pigment, mais ça veut dire qu'il n'y en a pas énormément. Voilà, c'est qu'il n'y a pas énormément de pigment par rapport, par exemple, s'il y avait écrit Cadmium Red Medium, il y aurait beaucoup plus de pigment. Quand il y a U derrière, ça veut dire que c'est juste une nuance. Qui dit nuance, dit moins de pigment. Voilà. Mais quand même, hein, regardez un peu si c'est pas beau. C'est crémeux. Waouh. J'espère que vous voyez suffisamment. Oh là là. C'est beau, hein. C'est trop beau. Alors là, j'ai mis beaucoup de teintes. Hein. J'ai mis beaucoup de... Je l'ai pas... je vous montre vraiment la puissance du pigment. Après, bien sûr, on va diluer pour qu'on se rende compte parce que on n'est pas... Mais là, pour mettre du tonus dans une aquarelle, ne serait que le cœur, vous savez, d'une fleur, quelques pistils ou quelques baies l'hiver, à Noël, j'imagine, par exemple, dans le hou. Waouh, c'est vif, hein. Waouh. Ouais, je sais pas trop. Je pars en biais un petit peu. Vous me direz, vos couleurs préférées. Là, je reste chez Daniel Smith, hein, mais on va parler de Daniel Smith. Donc, si vous avez des couleurs que moi, je ne connais pas, que vous connaissez de Daniel Smith, et que vous trouvez extraordinaire, vous avez des coups de cœur, n'hésitez pas à me parler de vos coups de cœur. Moi, ça me fera plaisir d'échanger aussi là-dessus, sur ce que vous aimez pour l'instant en ce qui concerne les Daniel Smith. Voilà. Ou ça peut être Isaro, puisque je vous ai présenté aussi, on a regardé le vert, bon, vous le connaissiez peut-être, mais vous pouvez me parler aussi. Alors, il y a le sommet éternel, il y a le lac glacé chez Isaro, que je connais aussi, qui sont très très beaux. Je les ai pas, je peux pas vous les montrer, mais je sais qu'ils sont très très beaux aussi, très jolies couleurs. Ils en ont d'autres, hein. Il n'y a pas que celle-ci d'ailleurs. Voilà, j'ai essayé de diluer un petit peu. Je continue à vous montrer. Mais bon, alors ça s'éclaircit, hein, bien sûr, hein. Au fur et à mesure, ça s'éclaircit. Alors ensuite, on va tester. Donc celle-ci, je vais les mettre de côté. Là, je vais tester. Ah oui, le red. On va faire de rose maintenant. Le pink opéra. Ça doit être le rose opéra, ça. Opéra pink. Alors, chez notamment, on parlait de Winsor & Newton. Winsor & Newton, le rose opéra, bien sûr, il est extraordinaire. On va regarder celui-ci. Et le cobalt violet aussi. Oh, j'adore ça avec le lavender, le wisteria. Vous voyez, on est dans les teintes un peu roses comme ça. J'adore. Je vais pouvoir faire même pour faire les hortensias. Bon, j'ai pas dans l'idée de faire des hortensias cette année, mais bon, je pense que ça peut être magnifique ces couleurs pour faire ça. Alors, oh là 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 là, on est toujours les roses opéra, on est toujours, ils sont un petit peu fluorescents, ils sont très vifs, c'est trop beau. J'espère que j'ai pas mis trop d'eau, encore une fois. Si, j'ai mis trop d'eau, parce qu'il est plus vif que ça, mais finalement, ça devrait le faire. Je vais essayer de prendre le maximum de ma couleur dans mon pinceau. Voilà, pour bien vous montrer. Waouh! Ça me donne envie d'avoir du vernis comme ça, vous voyez, l'été. Des vernis comme ça quand on est en bord de mer, vous savez, qu'on n'utilise pas le reste de l'année en fait.
des couleurs fluo comme ça. On met ça sur nos pieds l'été. Sympa. Avec des tongs. Alors, j'ai dénué une première fois. Je continue. Voilà, j'aurais pu un peu... Moi, je ne suis pas étonnée du rose opéra. Il est très très beau. Mais c'est vrai on a la connaissance du Winsor & Newton aussi. Mais j'aime beaucoup. Je ne suis pas du tout déçue. Pas du tout. Il faudra que je les teste, les mettre... les tester. Là, je ne fais pas un test entre les roses opéra. Mais... oh mince! Vous voyez, ça c'est le rebord de mon... Je vais essayer d'enlever tout de suite le rouge parce qu'on va... Là, j'ai une fusion qui va pas me plaire. J'essaie de vite absorber tant que c'est possible et essuyer. Là, c'est de pas nettoyer le dessus de mon bocal. Alors, c'est pas très grave quand ça arrive. Vous savez, vous mettez de l'eau. Et puis, vous venez comme ça avec un petit... quelque chose de propre, un sopalin ou... Je vais en profiter pour nettoyer le rebord de mon bocal, en fait. C'est comme ça que je contamine mes couleurs. Voilà. Et je peux ainsi continuer. Oula, alors j'avais un dégradé. J'ai plus de dégradé, du coup. On y va. Allez, on va finir comme ça. Histoire d'avoir vu un petit peu le dégradé, là, où s'étire la couleur, ce que ça donne. Voilà. C'est joli, hein. Je trouve joli, moi. Ensuite, alors le violet cobalt, je rince bien mon pinceau. Alors, elle va peut-être se mélanger tant, je vais faire attention. Il y a un peu gras, je pense qu'il doit y avoir un petit peu de ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a, vous savez, l'huile qui met un petit peu dessus pour protéger la teinte. J'en ai mis sur ma noire. Peut-être qu'il y a encore un petit peu de cette matière un petit peu comme ça, huileuse. Je sais pas comment dire autrement. On va faire comme ça. C'est très très particulier. Quand on tombe comme ça, il y a certaines couleurs qui me le font. C'est très curieux. Je le constate sur certaines couleurs et pas d'autres. C'est bizarre. Donc là, on est sur le violet cobalt. Je vais peut-être en remettre parce que j'en ai pas pris beaucoup. C'est comme un joli mauve. Alors, vous faire la différence par rapport à celui-ci. Que le Wisteria, vous voyez, je dirais qu'il va être un petit peu plus violet. Mais il n'y a pas une très très grande différence entre le Wisteria et comme ça, à vue comme ça. Il y a sûrement des différences si on fait des jolis dégradés, etc. C'est comme dans nos grandes couleurs, hein, quand on passe d'une nuance en dessous, il y a une différence d'un crayon à un autre. Quand on reste dans le même rose ou dans le même mauve et qu'on passe à la teinte en dessous qui est vraiment juste un sous-ton, on le voit pas comme ça. Mais je dirais que on peut avoir soit le Wisteria, soit le violet de cobalt. Je pense que voilà, ils se ressemblent un petit peu. Celui-ci quand même, il y a un peu plus de rose, je dirais. Il est un peu plus rose, le violet de cobalt, que le glycine. C'est un violet, hein, donc il y a du bleu dedans. Je pense que c'est pour ça aussi. Il y a du bleu, donc du coup, ça change quand même de ce fait. Ça change la couleur. J'en ai pas mis énormément, hein, parce que je trouvais qu'il, je sais pas, il me faisait un effet. Je sais pas s'il granule pas un petit peu. Si c'est pas une teinte qui granule un petit peu, je ne sais pas.
Voilà, j'ai de l'eau là. Voilà. Alors ensuite, on va regarder. On a... Ah non, ça c'est une couleur foncée. Je vais pas passer au foncé. Alors là, je vais vous montrer le phthalo bleu. Je vais le mettre à côté là. Je vais enlever. Oh ben non, j'ai pas trop envie d'enlever parce que je voulais vous faire des dégradés, qu'on s'amuse un petit peu avec les couleurs après pour les regarder, de les mélanger et voir un petit peu ce que ça donne. Alors là, donc, oh là là, la puissance et la couleur, regardez. Oh, mais c'est trop beau en fait. Donc là, on est sur le phthalo bleu. Regardez un petit peu cette couleur. C'est trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air d'être lumineux. Puis il est très crémeux, là. Le dosage est parfait, là. J'ai pas la même sensation quand je mélange certains pigments. Je trouve qu'on sent vraiment qu'il y a certains pigments plus faciles. Oh, j'en ai mis partout. Plus faciles à travailler. Enfin, en tout cas, peut-être à faire. J'en sais rien. Moi, j'en ai mis partout. J'ai fait ma grosse... Je vais essayer d'enlever, mais je pense que j'ai trop appuyé avec ma main. Je vais enlever ce que je... C'est pour ça que j'aime pas trop parler quand je fais les créas. J'aime mieux monter la voix dessus parce que je trouve qu'on reste dans notre monde. Alors, sauf si j'étais très douée en aquarelle. Là, oui, sans doute. Peut-être que si on fait la même fleur des dizaines et des dizaines de fois, après, on arrive à... Mais moi, ça me... Enfin, je m'ennuie vite, en fait. Je pourrais pas faire 10 fois la même fleur ou le même bouquet. Ça m'embêterait un petit peu, en fait. Je préfère... prendre plaisir quand je vous fais des vidéos aussi. La couleur est fantastique. Waouh, waouh. Oh, ce bleu est juste superbe. Puis il est puissant. Je mets beaucoup d'eau. Donc j'ai intérêt. Heureusement que je suis en 100% coton. Là j'en ai mis beaucoup. Et puis il est fort hein, comme pigment. C'est pour ça qu'il a attaché je dirais mon papier parce qu'il est très très puissant. Ah oui, vous voyez, je remets même pas de, c'est l'eau qui l'emmène en fait. Il se diffuse avec l'eau. Mais très très beau. Ça pour une mer, une mer paradisiaque. Hein. Il manque que les palmiers là. Waouh, regardez ça, ce bleu. Il est impressionnant parce que là je l'ai pas dilué pratiquement. Il est très foncé, mais c'est trop beau couleur. Donc ça c'est fait. Celui-ci, laine d'entraîne. Oh, vous allez voir, laine d'entraîne, c'est quelque chose aussi. Je sais pas où le poser. J'ai plus de place sur ma petite fleurette là. Si là, je vais faire un peu de place là. Essayez de pas trop mélanger les pigments différents. Vous allez voir, laine d'entraîne aussi. La puissance de cette couleur, il est trop beau laine d'entraîne. Là, pour faire des bleus, vous savez, des bleus profonds pour l'hiver. Oh, ça va être une tuerie, ça aussi. Trop beau. Alors, je mélange. Waouh! La puissance aussi, regardez, on voit la différence. Oh, la puissance. Oh, et puis ils sont très crémeux. Oui. J'adore quand on les mélange. Et on sent là, sous le pinceau, bah oui, la consistance en fait qui est crémeuse. C'est très agréable. Alors, hop, je vais pousser ça, comme ça je remonte un petit peu avec mon papier, que vous puissiez bien voir. Waouh! Ah ouais, non, il est costaud. Hein. On dit ça aussi quand on boit un bon vin, vous savez. On dit, ouais, il est costaud, il a du corps. Ben là aussi, c'est pareil. Il est costaud, il a du corps. La couleur, elle est corsée. Waouh, quand on mange un bon chocolat, un grand cru de chocolat. Voilà, là, il faut que je dilue. J'en ai mis peut-être un peu trop, sûrement même. J'essaie de diluer un petit peu pour vous montrer. Je vais essayer de ne pas mettre trop d'eau non plus. Parce que là, je mets beaucoup d'eau.
Du coup, il se diffuse. C'est bon, hein. Alors là, j'ai carrément trempé complètement mon pinceau parce que je suis partie avec une teinte hyper foncée quand même. On dirait que je ne l'ai pas mélangé, hein. Enfin, j'ai pas mis d'eau, on dirait. Pourtant, si, hein. Vous avez vu, j'ai mis de l'eau, mais il est fort, quoi. Il est très concentré. Il n'en faut pas beaucoup, en fait, pour le travailler là d'entraîne. Mais c'est une beauté aussi, ce bleu. Waouh! Vous voyez, j'aime bien vous partager les couleurs que j'aime parce que ça vous permet de voir, vous, regardez, c'est puissant quand même comme couleur, hein. Waouh! Magnifique, magnifique aussi. Un très joli bleu dans l'entraîne. Très joli. Alors, après, il me reste... Alors là, j'ai un quinacridone magenta. On va le mettre à côté du rouge. Alors ça, c'est pareil, c'est des couleurs que j'aime pour mettre un petit peu de tonus dans une aquarelle. Je trouve que, ouais, très sympa ça avec... on est toujours dans les tons, vous voyez, les tons de rose, violet. Ah, non mais regardez ça, c'est trop beau. Ça, c'est pareil. Pour mettre du corps dans une aquarelle. Ouais, il balance, hein, comme on dit, hein. Waouh, vraiment magnifique. Superbe. Alors, vous voyez, je vais les mettre en décoder parce que, vous voyez, j'arrive pas à bien doser, moi, les tubes. J'en prends trop, je sais pas bien diluer, donc ça me met trop de couleurs, trop de teintes. Surtout avec les Daniel Smith qui sont hyper puissants. Je pense qu'il faut vraiment un tout petit peu, en prendre un tout petit peu sur son pinceau. Sauf si on veut vraiment la teinte aux sorties, vous voyez, vraiment, pour vraiment pigmenter, avoir quelque chose de profond. On peut aussi avoir ça. Waouh, c'est juste magnifique. Alors j'essaie de trouver un endroit qui ne soit pas pollué là sur mon godet pour pas transformer cette couleur. Ouais, j'en ai beaucoup, hein. J'en ai mon pinceau là, le pinceau que j'ai là. Il garde vraiment, on voit la différence. Jusqu'alors, je vais pas faire de, je vais pas dire que j'aime pas les pinceaux que j'ai parce que ils m'aident, je les aime tous, mais on a nos préférences et je peux vous dire que celui-ci, malgré que ce soit, c'est celui que je vous ai montré, hein, malgré que ce soit un numéro 4, c'est un Princeton héritage, et bien il est incroyable. Si vous avez vu un peu pour la quantité de pigments et d'eau qu'il garde dans ce petit pinceau comme ça. Non mais il est juste fantastique en fait. Et il est super. Alors ensuite il me reste... Ah ben il m'en reste plus qu'un normalement. Ah oui, c'est le sépia. Il reste le sépia. Alors le sépia, c'est pas ma couleur préférée, mais c'est une couleur de base dans une palette, je pense. Je sais que le sépia, je vais bien l'utiliser pour tout ce qui est écorce, nature, et pour l'ombre aussi. Parce que j'ai pas trop envie d'utiliser le noir. Je trouve que le noir... Enfin, je dis ça aujourd'hui, peut-être que demain je dirai autre chose. Alors, vous voyez, je l'aime bien parce il est marron, mais je sens qu'il y a un peu de rouge dedans. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, je vois une nuance de rouge dedans pour faire les écorces, pour faire les à l'automne, vous savez, tous les fruits d'automne. Bien sûr, je ne le mettrai pas juste comme ça, je le nuancerai. Mais ouais, ça va être sympa ça pour faire les tiges avec aussi un peu de caput mortum ou des teintes un peu rouges. Je vais pas aller plus loin avec le sépia parce que je vois que j'ai du rouge. J'ai du rouge là. Ouais. J'ai le rose d'avant qui est apparu. Donc je vais le laisser comme ça parce que sinon ça va fausser la couleur. Je montre le sépia.
Voilà. Voilà, alors je vous les montre. C'est pas ma palette complète puisque j'en ai d'autres. Mais voilà, si je voulais vous montrer mes derniers achats. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va s'amuser un petit peu sur un papier avec différents pinceaux, un petit peu pour les tester, pour les mélanger, pour voir un petit peu faire des fleurs ou pas. Je vais voir. C'est au feeling.